Vivre en yoga, la respiration. Allez à 3 minutes de la vidéo pour pratiquer la respiration organique complète. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la respiration. Alors, respirer, c'est un acte essentiel qui fait partie de la vie. On peut rester plusieurs jours, même plusieurs semaines sans manger, quelques jours sans boire, mais sans respirer seulement quelques minutes. Et bien respirer, c'est vraiment bien vivre. Alors, pourquoi est-ce que parfois notre respiration, on respire mal et souvent vraiment dans notre civilisation, on va dire, actuelle, on est quand même des sous-respirateurs chroniques. Alors souvent, c'est déjà lié à des tensions d'un point de vue structure du corps, cage thoracique qui est contractée, voire même contracturée, donc les poumons à l'intérieur comme des chambres à air ici ne peuvent pas s'exprimer. Ici, blocage, le diaphragme, on va parler du diaphragme, qui est un des muscles qui participe, c'est même pour moi le premier muscle qui participe à la respiration. Il fait une action comme ça de pompe, monter, descendre. Et s'il est bloqué, il va très peu bouger. Donc, en général, cette action permet de bien vider les poumons et plus il va avoir une amplitude, mieux on va respirer. Et puis, il y a aussi des muscles qui participent à la respiration au-delà du diaphragme. Les muscles ici, ceinture sangle abdominale, et les muscles intercostaux, entre les côtes. Donc, finalement, on voit que la respiration, ça engage beaucoup d'éléments dans le corps. Et avant d'aller vers des techniques respiratoires de yoga, que le yoga appelle le pranayama, où là ce sont des choses bien précises, moi je trouve ça intéressant, et c'est aussi une pédagogie que j'ai reçue de Driss Benzoui, de réapprendre au corps la respiration naturelle. Finalement, quand on est bébé, qu'on vient au monde, s'il n'y a pas eu de difficultés pendant l'accouchement par exemple, eh bien, nous avons une respiration parfaite. Mais après, notre existence fait que nous perdons cette respiration parfaite parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a les émotions, et la respiration est indissociable des émotions. Et donc, ça perturbe notre respiration naturelle. Et souvent, quand on arrive au yoga, on n'a pas une bonne respiration de départ. Donc, la première des choses, ça va être de décadenasser le corps, de remettre un peu de souplesse pour permettre à la respiration d'être libre et de se déployer, ce qui est sa nature en fait. Voilà, donc là, nous allons pratiquer un retour, si on peut dire, à la respiration naturelle. Driss Benzoui, il appelle ça la respiration organique, donc je lui rends son vocabulaire et je le remercie pour cette pratique. Moi, j'aime bien faire pratiquer ça au tout début. Ça fait partie pour moi des bases de la respiration et après, on peut aller vers des pranayamas de plus en plus pointus et précis. Alors, nous allons nous allonger, les pieds au sol, les genoux vers le ciel, genoux fléchis. Je joins le dos des mains pour freiner la descente. L'idée étant de poser les vertèbres les unes après les autres. Je ne l'ai pas dit, mais avant, on a tiré la peau pour être bien en appui sur les ischios. Donc le coccyx vient entre les jambes, j'arrondis le dos, j'arrondis la nuque, je viens coiffer la tête avec les mains pour poser la nuque étirée au sol. Et là, je peux relâcher les bras et les jambes. Pour pratiquer cette respiration organique, nous allons d'abord venir fléchir les genoux, amener les genoux vers le ciel, plante de pied écartée de la largeur de nos hanches, les pieds parallèles. Quelques respirations tranquilles. Déjà, je détends bien les mâchoires, je libère la bouche, les bâillements, si certains bâillements souhaitent s'exprimer, des soupirs. HEA avec le son A en expirant. Et nous allons démarrer en venant poser les mains de part et d'autre du nombril, une main au-dessus, une main au-dessous. C'est pour bien sentir tout ce qui va se passer pendant cette respiration. Pour l'instant, juste sentir ce qui se passe sous les mains, sans rien chercher, juste respirer. Commencer à développer les sensations, la sensibilité. Sentir peut-être un va-et-vient sous les mains que nous allons approfondir à partir de l'expiration. Sur la prochaine expiration, nous allons ramener le coccyx vers l'os du pubis vers le nombril vers la colonne et la colonne va aller dans le sol. Je sens vraiment un resserrement des muscles autour du nombril.
J'expire, je vide bien à fond. J'inspire, je libère, je laisse respirer et je ramène le coccyx dans le sol, ce qui a pour effet de légèrement creuser au niveau lombaire. Et nous allons continuer encore 2-3 fois. J'expire, coccyx vers le pubis, pubis vers le nombril, nombril vers la colonne, colonne dans le sol. Ça a pour action de coller les lombaires au tapis. Je sens le resserrement des muscles à la fin de l'expiration autour du nombril. J'inspire, je ramène le coccyx dans le sol. Ça a pour effet de décoller les lombaires du sol. Je laisse l'inspiration se déployer sans rien chercher. Je pousse pas le ventre, il n'y a pas de dilatation du ventre. C'est vraiment sur l'expiration que je vais mettre une intention, une action un peu volontaire mais douce. Et sur l'inspiration, je laisse faire. Le coccyx repart dans le sol, ça se creuse au niveau du bas du dos. Nous allons continuer le même mouvement respiratoire en changeant les mains. On vient placer les mains sur la cage thoracique. Les coudes sont l'un sur l'autre et les mains vont aller chercher les côtes dans le dos, sur les côtés, à l'avant. Et je continue le même mouvement qui part du coccyx. Sur mon expiration, coccyx vers le pubis, pubis vers le nombril, nombril vers la colonne, colonne dans le sol. Autrement dit, j'appuie les lombaires sur le tapis. J'inspire, coccyx repart dans la terre, ça creuse au niveau lombaire et j'observe cette fois-ci comment la cage thoracique participe. Quel est le mouvement de mon sternum? L'os du sternum ici. Est-ce qu'il y a un mouvement? Normalement, il y a un mouvement. Quand j'expire, on peut observer que le sternum descend vers le nombril. J'ai rien changé au niveau du bas, c'est la même chose qu'au départ. Quand j'inspire, les lombes s'éloignent du tapis, j'observe que le sternum remonte, s'éloigne du nombril. J'expire, j'écrase les lombaires sur le tapis, je sens le sternum qui descend vers le nombril. J'inspire, le creux lombaire revient, le coccyx part dans la terre. Je sens le sternum qui remonte, qui s'éloigne du nombril. Je sens le volume, l'expansion de la cage thoracique. Les poumons qui peuvent respirer, la respiration pulmonaire qui se déploie. Une dernière fois, avant de changer les mains. Cette fois-ci, nous allons placer les mains dans la nuque. Le bout des mains, le bout des doigts dans le creux de la nuque. Et on va continuer le mouvement qui part du bas. J'expire, coccyx vers le pubis, pubis vers le nombril, nombril vers la colonne, colonne vers la terre. Les lombaires collent au tapis. J'inspire. Je retrouve le creux lombaire. Et là, la question, c'est est-ce que la tête participe? Peut-être au début, ce n'est pas le cas. Parfois, la tête s'est coupée du corps. Alors, nous allons retrouver la structure où tout participe dans la respiration, puisque la colonne, elle va du coccyx jusqu'aux dernières vertèbres cervicales assez haut dans le crâne. Donc oui, la tête participe et tout est mis en mouvement par ces mouvements de la respiration. De quelle manière? C'est en fait le creux de la nuque, observez votre creux de la nuque. Il va faire l'inverse par rapport au creux lombaire. Quand je vais expirer, les lombaires viennent se plaquer au sol, la nuque se creuse. Je peux même sentir avec les doigts. Le menton part vers le ciel. Quand j'inspire, que les lombaires se décollent du sol, la nuque devient longue et vient s'appuyer sur le sol. Je peux même aider le mouvement avec l'appui des coudes. Les coudes sont bien écartés, les coudes sont au sol. Inspire, la nuque est sur le tapis, les lombaires sont décollés. Expire, c'est l'inverse. Les lombaires viennent s'appuyer sur le sol, la nuque se creuse. Encore une fois, une dernière fois.
J'inspire, creux lombaire, nuque plaquée au sol. J'expire, lombaire plaquée au sol, la nuque se creuse. Il y a vraiment clairement un mouvement de la tête avec de l'amplitude. Je vais relâcher, ramener les bras le long du corps. Laisser venir les bâillements, les soupirs, bouger la tête si je le souhaite, à droite, à gauche. Libérer les jambes. Shavasana, posture du cadavre, allongé sur le sol, relax. Ça peut provoquer des bâillements, ce sont des signes de relaxation. Le diaphragme s'est libéré de ses tensions et ça nous fait bâiller. Et rester dans l'accueil des sensations, restant sur notre respiration. Sentir comment ça respire, comment ça se déploie de l'intérieur. Ça respire tout seul. En fait, avec le yoga, nous aidons le corps à se décuirasser, si on peut dire, se décloisonner, pour que l'intelligence de vie qui est en nous à chaque instant puisse s'exprimer tout simplement. Parfois, elle s'exprime moins ou plus du tout parce qu'il y a des tensions, des blocages. Donc là, on va vraiment libérer ces tensions et ces blocages et après, il n'y a rien à faire, ça respire tout seul. Nous savons respirer. Mais aujourd'hui, c'est le paradoxe, nous devons retrouver cette fluidité, cette souplesse pour que la respiration puisse être de qualité et apporter tout ce qu'elle doit nous apporter. Ça, nous le verrons dans d'autres vidéos parce que la respiration pulmonaire est ensuite au service de la vraie respiration qui est une respiration cellulaire. La cellule et les cellules respirent. Voilà pour aujourd'hui. Pour sortir, on va rouler sur le côté, replier les genoux, venir en position du fœtus sur le côté, puis poser une main au sol, se redresser grâce à l'appui de la main. Et terminer, j'aime bien toujours terminer en position assise. Donc là, sans support derrière pour s'asseoir, on peut s'asseoir en tailleur. Pensez à bien varier le croisement des jambes régulièrement. Le dos droit. Les yeux fermés pour continuer encore quelques instants dans les sensations. Et dans l'état dans lequel nous sommes, bien différent certainement d'avant le début de cette pratique. Bonne pratique!